J'ai créé cette marque en 2001 avec mon associé Book. Au début c'était vraiment pour déconner, on ne connaissait un peu rien à la mode, mais juste faire des t-shirts avec des imprimés, enfin tu vois, ça te fait kiffer, t'es là, tu te dis il y a un truc écrit sur un t-shirt, c'est moi qui l'ai fait, je suis super content et tout. De là, on a trouvé des plans pour faire les t-shirts. On est vraiment parti de rien, quoi. On ne connaissait rien au truc, on a fait ça et on est parti au Vieilles Charrues, festival. On s'est mis devant l'entrée et puis on en a vendu plein. Donc on s'est dit, allez, essayons de faire quelque chose de ça. Ça commence à être le gros bordel parce que tu connais rien et tu te retrouves dans le milieu de la mode avec des collections, des usines, enfin c'est une organisation de dingue. Et puis au moment où tu commences à comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire et tout, bah t'as la crise en 2008. Donc là tous les magasins qui ferment, les impayés, les trucs, donc tu te dis ok je vais jamais y arriver, puis bah, tu continues, puis bah, tu te ressens sur les trucs, sur ce qui peut plaire, ce qui te plaît et tout, et puis finalement bah, ça a repris, et puis on a pu ouvrir la boutique il y a 1 an. Bah, ça c'est un peu le best-seller, et puis c'est devenu un peu l'effigie du t-shirt cuite. C'est un truc qu'on fait avec la fondation Cousteau. Donc 20% de ce t-shirt est reversé à la fondation. Ce que ne font pas les autres qui font des t-shirts Cousteau. Du cul quoi, il faut toujours du cul, un peu partout, pour vous avez des trucs faits par Bus, sur Paris. Comme on est aux Abbesses, ça tombait bien, un artiste du coin. Dans la collection cuite, il y a une séparation avec cuite et cuite grand cru, qui est un peu le haut de gamme de chez cuite, avec tout ce qui est la chemise, tu vois, des petits Oxford et tout, des carreaux. Pour l'instant, toute la nouvelle collection de chemises arrive en fin de semaine. Tout ce qui est des petits polos, des sweats, des pulls, des gilets, un beau gilet d'hiver au coin du feu avec une pipe, magnifique. Du sweat, du hoodies, comme je porte, très agréable. Un coton, non mais franchement t'as envie d'avoir le même au pantalon, tellement c'est hyper agréable. Avec Jérôme de Cuite, on a monté une deuxième marque qui s'appelle Poison Girls. Donc je m'occupe un peu de la DA, les créas, les castings, toute l'image de la marque en fait, avec Jérôme. C'est venu à la base d'une petite utopie qu'on avait développée avec Géro. À la fin donc c'était de 2007-2008, on a commencé à utiliser le terme poise. On en a vite fait un petit art de vivre, une petite secte. On disait à l'époque c'était un peu, il n'y avait plus rien en termes de soirée rap. Il y avait vraiment que de l'électro partout, on aimait bien l'électro, mais on disait ça manque les bonnes soirées rap où on peut écouter les derniers trucs du moment et les classiques et mélanger ça dans une ambiance autre que DJ Star. Tu vois, on voulait faire un truc entre potes, genre soirée à part mais dans une salle. Et ça a tout de suite pris à la Flèche d'Or, on a commencé donc sous cette formule là. Et direct les gens ont kiffé parce que justement c'était des bons DJ, même s'ils sont pas tous au même niveau de professionnalisme, il y a un bon niveau soit dans la technique soit dans la sélection. Donc on mettait du gros rap pendant 5 heures et les gens étaient contents quoi. Tous les icônes de ma jeunesse, tu vois, les personnages de la télé, du rap. Par exemple, on trouvait ça marrant aussi. C'était avant la mort de Michael Jackson, on l'a réédité il n'y a pas longtemps. Donc Bambi, sûrement de Jackson, Blue and Bad. Là, I&I qui est une expression jamaïcaine, donc qui dit Jamaïque dit fumer de la ganja, qui dit ganja dit Cheech and Chong, Open Smoke. Et I&I, je l'écris I comme en anglais quand on dit qu'on est high, c'est comme ça. Notre produit le plus luxe, le produit le plus de la marque, on a fait fabriquer ça
Donc dans le Jura, c'est fabriqué à la main, des artisans français. En série limitée, 50 exemplaires, et on a conçu la monture avec l'artisan. Et on est assez fiers. On l'a pu, heureusement. On vient de faire un truc avec In the Middle, un shop à Biarritz. Puis on va faire normalement un t-shirt avec bleu-noir, le tatoueur qui est dans la même route. Et puis on devrait faire un projet avec DSL pour la sortie de leur album avec un t-shirt à leur effigie. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les trucs après c'est des projets, c'est en cours, mais je sais pas si ça se fera, mais bon voilà. Donc il y a plein de choses de prévues. Et voilà, la vie continue.